Si Vinicius veut là, il n'aura marqué 15 buts en un match. C'est Mbappé, moi, il kiffe. Moi, il dit moi, je ne connais pas pour vous. Oui. Si Vinicius veut, il n'aura marqué 20 buts chaque seconde. C'est Mbappé, moi, il kiffe. C'est tout mon problème. Et de ça, il s'agit. Voilà. Il est là. Il n'est pas là. Ça joue bien, comme si c'était un sabotage. Et quand il est là, les gars deviennent des joueurs de division 8. Ça, c'est pour vous. On est dedans. On sait que Liga, là, Barcelone a remporté. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est des victoires inutiles. C'est pas grave. Prenez, c'est pas grave. Mais une chose est sûre, c'est que Barcelone, là, nous, on va les gagner. Le 10. C'est tous nos problèmes. Gagner Barcelone le 10. C'est-à-dire que vos bêtises que vous avez fait pendant la saison, là, perdre face à Bayern, Ligue des Champions, on a perdu, Copa del Rey, on a perdu, Liga, on perd, on s'en fout de ça, on va tout pardonner. Mais gagner Barcelone, c'est tous nos problèmes. Il n'y a que ça qui peut nous apaiser. Hein. Gagner Barcelone. Mbappé, si Mbappé veut, mais il ne faut pas, il va être là. Voilà. Il est là, il n'est pas là-haut. Ceux qui sont là peuvent gagner Barcelone. Gagner Barcelone, on va pardonner la saison. J'ai fini de parler. Abelou, tu m'appelles après. On a beaucoup de choses à se dire. J'ose croire qu'on a suivi le même match. Personne ne va rien dire. Hein. Ils n'ont rien vu. Les nullards ne verront rien sur cette action d'Arnold. La seule chose qu'il faut retenir lors de cette rencontre, enfin, s'il y a quelque chose à retenir, parce que moi, j'ai rien vu. Arnold devait recevoir le deuxième carton jaune sorti. Dites-vous que dans ce même match, Arnold a commis cette faute. Et malgré qu'il avait déjà pris un carton jaune, il commet cette deuxième faute dans ce même match. Et pour terminer, il y a eu cette action où on voit clairement qu'Arnold pousse le gars dans le dos. En ce moment, l'attaquant partait vers le but. Et sachant très bien qu'il avait déjà pris un carton jaune. Dans ce match, l'arbitre a laissé passer tellement de choses que je ne reviens pas. Vous avez gagné, on ne va pas refuser, mais l'arbitre de ce soir était pour quelque chose. Ce défenseur a fait moins que ça ce soir, il a reçu un carton jaune sur Vinicius. Et même bien avant ça, l'arbitre a donné un carton rouge direct alors que le défenseur ne touchait même pas Vinicius. Imaginons un seul instant que cette faute a été commise sur Vinicius. Quelle serait votre réaction? Connaissant Vini, il ferait tout pour que l'arbitre donne un carton rouge. Mais ce soir, l'envoyé spécial de Pérez a décidé que ce match ne va pas se terminer comme ça. Et nous savons tous pourquoi. Parce qu'en cas de carton rouge, ça veut dire que la personne va manquer le classico. Mais vous savez quoi, ce qui va arriver arrivera furieux comme vous voulez, c'est-à-dire le classico, le Barça sera champion d'Espagne. Des nullards et des vauriens. Le 10 mai, nous allons vous climatiser, refroidir au Camp Nou, croyez-moi. Ce match qu'on vient de regarder ce soir a encore prouvé au monde entier que le Real n'avait pas besoin de Kylian Mbappé. C'est juste simplement que Kylian Mbappé, c'est un grand joueur. Et quand on dit que telle équipe n'a pas besoin de Kylian Mbappé, là, il y a certaines personnes qui sont dans l'euphorie et qui pensent que bon, on veut dénigrer le joueur. Or, ce n'est pas cela, les amis. Ce match d'aujourd'hui prouve que le Real Madrid avait bel et bien uniquement besoin d'un numéro 9 avec cette équipe-là qu'ils avaient. Tout simplement parce que le jeu de Kylian Mbappé n'est pas adapté à cette équipe-là. Et quand je prends le profil de Gonzalo Garcia, les amis, c'est un jeune joueur que beaucoup de personnes négligent. Vous négligez ce petit-là. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes sont pressées et veulent avoir les résultats pressés. Sinon, je vous assure tout que si vous donnez un peu de temps à ce Gonzalo Garcia-là, dans ce Real Madrid-là, il vous apportera plus dans l'équilibre de jeu. Je ne dis pas que Gonzalo Garcia est plus fort que Kylian Mbappé. Attention, je dis qu'il vous apportera plus dans l'équilibre de jeu qu'un Kylian Mbappé. Aujourd'hui, regardez le premier but de Vinicius. Un attaquant qui fait la course, qui remet, qui sait aspirer les défenseurs, très simple. C'est juste qu'aujourd'hui, quand tu es attaquant, c'est uniquement les buts que les gens te comptent. Si on avait compté uniquement buts là, à la France, là, pour Giroud, là, je pense que Giroud ne serait pas, comment on appelle, champion du monde, et ni même Kylian Mbappé, parce que Giroud a joué un rôle essentiel dans le fait que la France ait soulevé la Coupe du Monde en 2018. Tu parles, les gens ne vont pas comprendre. Malgré que tu parles français, il y a des gens là, dans leur tête, là, c'est rempli de boue, ils ne vont jamais comprendre. En tout cas, donnez-moi vos avis en commentaire. À tout à l'heure. I will say it again and again and again. And I will continue to say it till tomorrow. If Kylian Mbappé make him score 500,000 goals. Vinicius Junior is 100 times better than Kylian Mbappé. Now me talk am. Carry me go court. Now me talk am. The other day I came out here and I said it. That thing cause argument. All of them come out, they talk and I have no reason to support a Real Madrid player. I have no reason. I'm a Barcelona fan. There is no reason why I should like a Real Madrid player. But there is something about Vinicius Junior
that makes me like him. I cannot dislike that boy. I cannot. That boy is a baller. That boy is a true definition of a baller. And see, Vini Jr., I go vex for you if you sign that new contract with Real Madrid. I go vex for you. As long as Kylian Mbappe is there, your growth will always be stunted. As long as Pharaoh is in that club, you can never see the promised land. You can never see the promised land. You were on the verge of winning the Ballon d'Or before this boy came. You were one of the best players in the world before this boy came. All of a sudden, this boy come, you just dim your light for this Kylian Mbappe. Dim your light. You mess up. In as much as I'm a rival fan, and I'm happy that Real Madrid is going down because of Kylian Mbappe, I'm happy. It is sweet me. Right? I like Vini. I feel like Vini Jr. deserves more than he's getting right now. And he cannot actualize his full potential playing alongside Kylian Mbappe. Vini Jr., leave Real Madrid. Come on from that club. You deserve better. I see, if Vini Jr. go to Arsenal, give him 2 years, he will win the Ballon d'Or. Give him 2 years, he will take Arsenal to the Champions League final. Win the Champions League for them. Give Vini Jr. 2 years. He is going to be one of the most talked about players in the world. You know who Vini Jr. be? All this Lami Yamal, they hate. They hate Lami Yamal, they hate this one, they hate that one. You know who Vini Jr. be? You know the kind of that boy they play? Most of you only watch football based on, who scored goals, statistics. That is not what we look at. I keep saying it. It's not about statistics. For me, it's not about statistics. What you do off the ball and on the ball, your movement, it matters. Whenever Mbappe is not on the pitch, watch Vini Jr. Watch Vini Jr. Watch him closely. Watch his movements. Watch the way he drives into spaces. See, if Real Madrid know anything good for them, give back that leadership role to Vini Jr. Pursue Kylian Mbappe from your club. As long as Kylian Mbappe is not there, I know they fear. You see, this is a classical. You see, this is a classical. You see, this is a classical match that is coming up. Had it been Kylian Mbappe was there, I for not tell myself, say, Sarah, we don't win that one. Right? But the fact that Kylian Mbappe is not there, I'm worried. I'm worried that we will not win that match. I am worried that we are not going to win that match. And you will see. You will see how coordinated Real Madrid will be on that day. You will see how coordinated they will be. Even if we win that match, it's not going to be like the way we win them normally. The match go tough, it go hard. I'm telling you, I'm worried that we might not win that match because Kylian Mbappe is not there. Kylian Mbappe is not the problem. Kylian Mbappe is not the problem. He's carrying the goods. Can't you see that he's carrying goods? All the girls that he's carrying, what about the girls that he's carrying? What is the goal they do? What are you using the goals to do? You're not talking about team dynamic. You're telling me about goals. Useless goals when they score useless goals up and down. I better get that from my front. What good you? What good you? Quand on vous dit que Vinicius, il a besoin d'un point de fixation dans la surface pour être dangereux, vous pensez qu'on ment encore? Quand on vous dit ça, vous criez au scandale. La première mi-temps de Vinicius, elle est gaze. Gonzalo Garcia, il est rentré, les gars. Vinicius, il a le ballon. Appui remis sur Gonzalo Garcia. Il fait du sale et il marque. Bis repetita avec Bellingham. Vinicius, encore une fois, a le ballon. Il s'appuie sur Bellingham. Remise, pétard dans la lucarne. Qu'est-ce que vous voulez pas comprendre? Genre, là, vous allez encore dire qu'on ment, qu'on est malhonnête? Vous allez encore dire qu'on ment, qu'on est malhonnête? Quand on vous dit qu'un œuf dans la surface, c'est important, tous ceux qui ont regardé le match, venez me dire que Gonzalo Garcia, il n'a pas été important dans ce match-là. Son entrée a changé complètement le cours du match. Les gars, c'est réel. C'est réel. Vous allez dire quoi? Qu'on est des haters? Qu'on est des menteurs? On vous dit juste qu'on a besoin d'un œuf de... On vous dit juste qu'on a besoin d'un point de fixation dans la surface. Ça fait de nous des haters. On ment? On est malhonnête? Wesh. Attends, les Real de volets luttent toujours avec nous. Ils n'ont pas encore oublié le championnat d'Espagne là d'abord. Et même, ils savent très bien, même s'ils ont fait victoire ce soir-là, ils ne vont rien rapporter. S'ils ont vu trophée, c'est dans la télé. Au lieu de laisser l'Espagnol les taper pour que l'Espagnol puisse avancer un peu, il dit, premier mi-temps, ils ont fait 0-0, deuxième mi-temps, bon. Ils ont volé, ils ont marqué 2 buts. Ils ont célébré aussi. Et ils marquent des buts et ils célèbrent.
vous n'avez rien rapporté. C'est-à-dire, cette année-là, vous ne voyez rien rapporter, vous marquez des buts et puis vous célébrez. Vous célébrez pourquoi même? Tout le monde sait que c'est le Barça qui est champion d'Espagne. Cette année, c'est Barça qui est champion d'Espagne. On a combien de points d'avance? Vous voulez que le reste des matchs, là, on va perdre combien de matchs pour que vous allez dépasser nous, pour aller rapporter? Oh, vous me faites rire trop quoi. Oubliez, c'est déjà passé. L'année qui vient, l'année prochaine, rendez-vous. Vinicius Royal, Vinicius Senior, Impérial, meilleur joueur brésilien au monde. Tu as fort que Rafinha, tu as fort que Ronaldinho, tu as fort que tous les Brésiliens qui sont passés au Barça. Vini, tu as une pépite petit. Quand tu veux jouer ballon, il n'y a pas quelqu'un. Remplissez le cœur blanc pour Vini. En commentaire, mettez l'image de Vinicius. Perry, tu es fort. Et puis tu es là. Qui est ta champion là? Il y a mon seul là. On dit de faire sortir t-shirt champion. On a retardé le titre. Il y a moi c'est planté là. On se prend le 10 mai. Sérieux, on a d'abord 100. 10 mai là, vous avez mis l'heure. Vini, à toi seul, tu peux déstabiliser ce Barça. Ils sont qui? Perry, tu es fort. Co-espagnol de Barcelone. On attrape petit frère. On frappe. On attend grand frère maintenant. On frappe ça. T'es des champions là. On va ça au bout. Hein. Famille, le 10 mai, on se prend pour le Classico. Les gars, il y a même... Pour la première fois, une victoire du Real Madrid me dérange absolument pas, les gars. Je peux même presque dire, elle me fait plaisir d'une certaine manière. Parce que c'est vrai que ça aurait été bien d'être champion aujourd'hui. Mais en vrai de vrai, les gars, être champion la semaine prochaine contre le Real Madrid, dans un Classico, au Camp Nou, non, vraiment, la saveur, elle est particulière. La saveur, elle pourrait être exceptionnelle, les gars, je vous le dis. C'est pas tous les jours que ça arrive, c'est pas toutes les saisons que t'as l'occasion d'être champion dans un Classico. Et là, les gars, non, je signe tous les jours. En plus, bon, il y a une chose que j'aimerais bien, que j'espère pour le Classico, c'est que Mbappé revienne. C'est la meilleure chose qui pourrait nous arriver pour ce Classico, je vous le dis, les gars. Je vous le dis. Parce qu'encore une fois, on a vu à quel point, sans Mbappé, regardez ce qu'a fait Vinicius aujourd'hui. Regardez à quel point Vinicius a été transcendé. Il t'a fait un très gros match. Mais bref, en dehors de ça, l'avantage pour le Classico, c'est que même si Yamal sera pas là, Rafinha reviendra de blessure, même si voilà, tous ces aspects-là, l'avantage, c'est qu'il y a la possibilité d'aller chercher ce match nul pour être champion d'Espagne. Et franchement, moi ça me suffit les gars. On en reparlera de toute façon du Classico, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Il vient tout simplement de sauver le Classico, parce que sans cette victoire-là, comme vous le savez, le Barça aurait été champion. Et aujourd'hui, malgré qu'on ait très mal commencé la rencontre, il n'y a qu'à voir les statistiques, il y a eu seulement 2 tirs cadrés dans le match en première mi-temps. Un pour l'Espagnol et un pour nous. Donc comme vous l'avez compris, on a eu énormément de mal à se créer des occasions. En plus de ça, Vinicius et Brahim Diaz, qui est censé être nos 9, et bah Vinicius passait son temps sur le côté gauche comme d'habitude. Sauf que malheureusement aujourd'hui, Brahim Diaz n'était pas dans son jour. Jude Bellingham donnait tout, c'était d'ailleurs l'un des joueurs les plus en forme en première mi-temps. Lui et Tchouaméni. Sauf que malheureusement pour nous, l'Espagnol était beaucoup trop bien en place défensivement. Sans parler du fait qu'on ait perdu Ferland Mendy dès la 10e minute sur blessure. Malheureusement, lui aussi, je l'aime bien, mais son cas commence à devenir critique. Le frérot, depuis le début de la saison, n'arrive plus à enchaîner ne serait-ce que 2 matchs. En deuxième mi-temps, on a Gonzalo Garcia qui rentre à la place de Brahim Diaz. Personnellement, je m'attendais à ce qu'il soit titulaire aujourd'hui, étant donné que Kylian Mbappé n'était pas là. Le gars, il rentre même pas 5 minutes, il se propose en appui pour Vinicius. Vinicius lui fait la passe, remise dans la surface. Et là, t'as Vini qui vient terminer 2 défenseurs avec juste une feinte, puis enchaîne avec son but. Quelques minutes plus tard, c'est reparti. Il refait à peu près la même action, mais cette fois-ci avec Jude Bellingham. Il fait la passe à Jude Bellingham qui était bien placé dans la surface, remise en talonnade. Et là, comme sur le premier but, Vinicius rentre dans la surface et il vient terminer le boulot. Vous voyez qu'il n'en demande pas beaucoup, il a besoin que de ça. Une présence dans la surface, quelqu'un avec qui combiner. On l'a vu ça avec Karim Benzema. C'est beaucoup plus facile quand il y a quelqu'un avec qui combiner, quand il y a quelqu'un avec qui jouer. Peut-être que Kylian Mbappé, lui, n'a pas besoin de ça, mais Vinicius, lui, il en a besoin. Maintenant, comme vous l'avez compris, tout va se jouer pour le FC Barcelone au Classico. Espagnol Barcelone, vous êtes vraiment des incapables. Tout le monde a réussi à nous régaler en termes de headwatch. Vous, bande de nullards, vous n'êtes pas capables. Tout d'abord, si vous ne savez pas, le sacre est retardé. On se donne du coup rendez-vous au Classico. Le Barça a uniquement besoin d'un petit point. Ce serait marrant si on est officiellement champion au Classico. Je pense que ce serait la pire humiliation. Quand il n'y a personne pour le déranger sur son côté et un Vinicius beaucoup plus libre sur le terrain, il double et t'envoie un top match avec des buts de qualité. Mine de rien, même s'il est irrégulier, Vinicius fait quand même sa saison. Maintenant, on attend de voir ce que ça va donner pendant la Coupe du Monde. J'ai hâte de voir ce que le Brésil va donner avec tous ses absents et surtout un potentiel retour de Neymar. La condition physique de Ferland Mendy, on va pas se mentir les gars, qu'elle est inquiétante. Il peut pas t'enchaîner 2 matchs sans se blesser. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que Madrid nous réserve la semaine prochaine. Ça va être un match
match assez drôle à suivre, car même si la Liga est terminée, il y a quand même de l'honneur et de la fierté en jeu. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nu. Ah mais moi je suis content les gars, moi là je suis trop content, là je pète la forme, je vous le dis. Moi aujourd'hui j'étais pour le Real Madrid, oui, c'est la première fois de ma vie que j'étais pour le Real Madrid derrière ma télé. Pourquoi à votre avis? Mais parce que vous le savez très bien, les gars, c'était trop facile de perdre aujourd'hui, c'était trop facile de faire un match nul. La saison elle doit finir en légende. Elle doit être légendaire à la fin de saison. Et là, vous savez très bien qu'est-ce qu'il y a le week-end prochain. Classico, FC Barcelone, Real Madrid. Si le Barça fait un match nul, on est champion officiellement. Si le Barça gagne le Real Madrid, on est champion officiellement. C'est le meilleur scénario pour le Barça sur la fin de saison. Tu peux gagner le championnat face au Real Madrid alors qu'il y a une tension, alors qu'il y a une rivalité toute l'année avec eux pour le championnat. C'est vraiment dommage qu'il y a des joueurs qui seront pas là. Il y aura Lamine Yamal qui sera pas là, Kylian Mbappé qui sera pas là normalement. Il y aura normalement Rafinha de retour. Mais ça va, il y aura Vinicius, il y aura tout le monde. D'ailleurs, encore une fois, un joueur que je défends beaucoup et c'est pas pour rien. Parce que lui, des fois, il subit des critiques pour rien. Alors que je vous le dis tout le temps, Vinicius, quand il est utilisé correctement, il est injouable. Il est injouable. Et quand il n'y a pas Mbappé, Vinicius est exceptionnel pour le moment. Faut dire la vérité, c'est la vérité. Je dis pas qu'ils vont jamais s'entendre sur le terrain, mais quand il n'y a pas Mbappé, Vinicius, il est excellent. Ouais. C'est dommage pour nous. On gagne, mais on ne peut pas être content. C'est-à-dire, tu joues, tu gagnes, mais tu n'es pas content. Si on nous demande que nous sommes contents, pourquoi là, est-ce qu'on peut expliquer? Nous sommes contents, pourquoi? Hein? Nous sommes juste en train de leur freiner. On freine juste leur célébration, c'est tout. Tout ça à cause de quoi? À cause des petites erreurs. Oh, Seigneur, Real de Madrid, quoi. De toute façon, j'aime ce club-là. Mais bon, vous là, dimanche encore, nous, on vous frappe. Vous allez célébrer vos bêtises là, ailleurs. Vous allez gagner d'autres clubs avant de danser le championnat là. C'est pas devant nous. Oui. C'est pas devant nous. Nous, comme nous, on vient de frapper Barcelone là. Dimanche encore, nous, on vous frappe. Vous les voisins, nous, on vous tape. Vous allez luler. Avant de remporter le championnat là, nous, on va courir avec vous. Vous pensez que vous allez gagner ça facilement comme ça, quoi. Dimanche, attendez, dimanche, nous, on vous tape. Vous n'allez pas croire. Vous allez célébrer ça en gagnant d'autres clubs, pas nous. C'est pas devant nous. Jamais. Quand on entend un nom espagnol de Barcelone, ça dit quand on voit un club qui porte le nom Barcelone, c'est la guerre en même temps. Vous et pour nous là, c'est la guerre. Vous allez faire ça ailleurs, pas devant nous. Vous voulez émuler le Real de Madrid? Vous êtes nés? C'est vrai, c'est pour vous, hein. Vous avez remporté, c'est pour vous. Mais vous allez luler. Ça ne sera pas facile comme ça. Real de Madrid. J'ai vraiment encore mal.